change de jambe. Et en fait là, en venant écraser en fait des tâches pas forcément très contrôlées, tu vois, ça te donne vraiment un autre truc quoi. Après, je préférais mon marron rouge quand même. Parce que là, comme j'ai les flammes jaunes juste à côté, en fait, tu es vraiment très proche. Et l'un vient un peu bouffer l'autre, en fait. Tu as En fait, là, l'avantage des flammes jaunes par rapport à une armure qui tire un peu sur le bleu, c'est que ça vraiment crée un contraste fort entre les deux zones, quoi. D'ailleurs, je vais le faire, là, je vais pousser un peu mes flammes. Parce que sinon, on va s'ennuyer. Pardon ? De faire les flammes avant ? Les faire un peu plus tôt, de façon à voir comment ça la balance. Après, oui, quelque part, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant de faire les deux en même temps, de travailler simultanément l'armure, les flammes, revenir un peu l'un sur l'autre. Là, juste, c'est que comme je vais faire des mouvements, je vais vachement balayer en fait toute la surface de l'armure pour travailler le dégradé. Quelque part, je suis à peu près sûr en fait de venir en mettre sur les flammes. Donc du coup, ça veut dire que ça aurait annulé le travail que j'ai fait dessus, quoi. Mais oui, je pourrais réajuster. Tes flammes ne sont pas faites, tu fais ta base de métal, et une fois que tu fais tes flammes, tu peux réajuster. Oui, tu peux, mais c'est sur du jaune. Le jaune, c'est une couleur qui est quand même assez compliquée. Donc j'évite de le faire avec des couleurs sombres parce que je sais que derrière je vais galérer juste à reprendre un jaune bien vif, quoi. Donc de bien définir sur le chemin de couleur vers la blanche. Ouais, mais moi je pense que si j'avais fait mon process habituel, enfin si j'avais fait comme je fais d'habitude, quoi, je pense que les flammes je les aurais faites qu'une fois que j'ai fait la quasi-totalité du travail déjà sur l'épaulette. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon dégradé machin, là je suis pas gêné en fait justement par les flammes. Et une fois que j'ai fait ça, après je vais venir dessiner mes flammes, enfin dessiner mon freehand, quoi. C'est plus pratique en fait de le faire dans ce sens-là. Parce que ouais, parce que sinon tu reviens pas baver en fait sur le truc que tu as déjà fini, enfin ou quasiment fini, et enfin c'est toujours un peu frustrant, quoi. Donc là je vais renforcer parce que là j'ai déjà mon tracé des flammes. Hop. Donc j'avais fait avec cette espèce de jaune ocre d'ailleurs. Je pourrais reprendre. Et là je vais simplement reprendre le dessin. Comme ça. Je vais laisser un peu plus foncé à la base. Ce sera plus cool. Là en fait finalement je vais faire à peu près la même chose que ce que j'ai fait sur le reste de l'épaulette, hein. C'est juste je vais monter de plus en plus clair.
Après j'ai ajouté un peu de blanc à mon jaune. Et voilà, tout simplement. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Alors attends, si on voit la figurine. Hop. Hein? Comme ça? Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais justement en fait ce jouxer en fait cette zone bleutée avec cette zone jaune, ça crée, enfin ça c'est vachement percutant en fait. Noir, il paraissait fade avant que le jaune il apparaisse. Excuse-moi? Noir, il paraissait fade et écrasé, le fait d'avoir du jaune en fait. Ouais, ça réveille un petit peu justement parce que ça crée un contraste. Il réinterprète des choses en noir. Du coup, la trienne, je trouve qu'elle prend vraiment une importance. Ouais. Il va juste pour faire joli. Hop. Je rebosse un petit peu mon épaulette. Hein. Parce que c'est pas encore super clean. Ça on peut y passer du temps. Hein. Dégrader comme ça sur une zone bombée. Est-ce que vous avez des questions ou des trucs que vous voulez que je montre? Je sais pas. Bon, c'est bon. Ouais, dis-moi. Vraiment j'ai du mal à t'entendre, je suis désolé. Quand tu mets ton pinceau dans la bouche, tu mets la pointe, mais la peinture, comment tu fais pour qu'elle reste dans le pinceau? Eh ben en fait c'est parce que c'est pas vraiment pour retailler la pointe en fait. Ouais, si je mets mon pinceau régulièrement comme ça dans ma bouche, c'est moins pour retailler la pointe que pour ajouter un peu de salive en fait, tout simplement dessus. Alors déjà je vais ça me permet, c'est une comment c'est une forme de médium en fait que j'utilise parce qu'en fait que tu dilues ta peinture avec de l'eau ou avec de la salive, elle va pas avoir les mêmes propriétés. Si je dilue de la peinture avec de l'eau, elle va devenir plus fluide, mais elle va rester quand même assez marquante. Alors qu'en fait avec de la salive, ça peut être vrai avec un médium aussi. Moi je le fais avec de la salive, mais on peut utiliser aussi un médium du commerce. Ça va la rendre beaucoup plus transparente en fait. Donc ça va permettre de passer des voiles transparents plus facilement, je trouve, qu'avec de l'eau. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en fait. J'ai pas l'explication chimique et scientifique, machin, je sais pas trop ce qu'il y a dans la salive, mais c'est vraiment flagrant en fait. Si tu fais le test, tu vas voir que c'est exactement ça. Donc là par exemple, un truc que je pourrais faire là pour rendre l'épaulette un peu sympa, un peu plus sympa, ce serait de rajouter des petits impacts en fait, un peu de texture quoi, un peu de matière. Donc là par exemple je vais
je vais reprendre une de mes couleurs intermédiaires. Et là, je vais plutôt la diluer avec de l'eau parce que justement, je veux que ça marque bien en fait. Donc là, avec la pointe de mon pinceau, je pourrais venir faire des petits pets comme ça. Bah, c'est pas malin, j'aurais dû le faire avec du noir en fait. Ça aurait été plus simple. Hop. Des petites touches comme ça. Toc. Des petits trucs. Hop. J'ai des petites rayures, des petits machins. Hop. Pour donner un exemple. Hein. Là, je reprends une couleur intermédiaire qui va me servir à venir souligner la tache noire que je viens de faire pour faire un peu un effet trompe-l'œil en fait, pour donner l'impression qu'il y a une réflexion sur le bord du trou quoi. Après je reprends avec une couleur plus claire. Je vous laisse regarder un peu, si vous voulez. Du coup, j'avais une question par rapport aux armes. Comme l'armure, tu la traites avec un effet bleuté, le noir, tu es obligé, à mon sens, d'enlever du bleu pour le ADN des armes. Ouais, c'est ce que j'ai fait. En fait, oui, pour le non métallique des armes, pour créer un contraste, encore une fois, plutôt que de partir sur une base bleutée, je suis parti sur un marron, en fait. Sur un marron et que j'ai monté directement avec du blanc. Non, d'abord j'ai mis un petit peu de bleu dedans. Voilà, là où en fait l'armure noire, je pars sur un bleuté que je monte avec une couleur chair. Donc je passe d'une zone, enfin d'une teinte froide à une teinte chaude avant d'arriver vraiment sur les extrêmes quasiment blancs quoi. Je fais l'inverse en fait sur
le métallique des armes, où je vais partir d'une teinte chaude que je vais monter avec une teinte froide pour finir enfin avec des éclats blancs, quasiment blancs, quoi. Donc du coup ça crée je trouve plus mes mots. Une disruption en fait dans ce que tu fais, quoi. Hein? Un petit challenge en 10 minutes là. Ouais, c'est... Si tu avais dû faire du cuir noir, tu aurais fait. Du cuir noir, là, alors en fait ça, si j'avais voulu faire un cuir noir, généralement en fait quand tu observes un vrai cuir, un cuir neuf, il va plutôt partir vers le bleu, alors qu'un cuir vraiment patiné, usé, il va plutôt avoir tendance à virer au marron. Donc en fait c'est un choix d'interprétation. Tu peux faire les deux, tu peux partir sur un brun chaud, toujours pareil en fait, c'est-à-dire que ta base est noire, tu vas le monter avec un brun chaud, parce qu'il faut bien le monter avec quelque chose, tu ne pourras pas rester noir tout le temps, et pour faire vraiment un cuir usé ou un peu dans ce style-là, ça aurait pas été très différent en fait si j'avais fait un cuir, quoi. La réflexion aurait été sur une zone différente, c'est-à-dire que ça aurait été sur un cuir usé, tu as une réflexion qui est moins forte. Du coup, tu n'aurais pas forcément une grosse flaque de clair comme ça, mais tu aurais quelque chose d'un peu plus discret, quoi. Alors que sur un cuir, voilà. Bon, qu'est-ce que je fais s'il me reste 10 minutes? Je vous pose la question. L'autre épaulette en 10 minutes? Ouais, je peux commencer, hein. Je peux commencer, bah ouais, tiens, je peux te montrer. Je peux essayer de faire l'épée, là où en fait c'est pareil, où je suis parti avec un marron dessus. Donc c'était. Non, je partirai avec ça. En fait, tu pars avec ta base chaude. Parce qu'il y a encore du bleu sur mon pinceau, alors ça va pas. Comme ça. Et par exemple, si je prends le plat de l'épée, que je veux que ma réflexion, je sais pas, tu vois, parce que là je mettrai un truc là, je veux qu'elle soit ici par exemple. Là ici ma zone claire, vraiment elle va être là. Après je vais partir vers je prends ça là, un bleu gris. Je vais prendre un pinceau plus fin aussi. En fait, je vais commencer à mélanger. Ouais, c'est ça. Je vais mélanger mon... Donc, tu vois, je pars sur un... Ça devient une espèce de brun... brun bleuté, brun pâle, quoi. Ici, là. Je redessine la zone en gros, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
c'est assez grossier, mais... Là, je peux commencer à incorporer du blanc, par exemple. Tu vois, là, je jette en vraiment 2 minutes. Elle va s'éteindre. Hein? Je t'entends plus. Ah. Là, vous m'entendez? Non? Ah. Non, va s'éteindre. Juste à une minute tout à l'heure. Là, on m'entend ou pas? Volume. Plus de volume. Là, elle est éteinte. Ah. Ah, 2 secondes. Elle est en train de démarrer. Sélectionne l'entrée, parce que là t'as l'écran bleu là. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yes. Voilà, là en 2 minutes, tu vois que bon, j'ai fait un truc et tu vois que ça a vraiment rien à voir en termes de couleur avec ce que j'ai fait sur les... Je vois absolument pas ce que je montre. Ouais. Attends, ah oui. Voilà. Donc là, vraiment on voit qu'en 2 minutes là que ça n'a rien à voir ce que j'ai fait là avec ce que j'ai fait sur l'épaulette ici. Un petit problème de focus. Et tu vois, ça change tout. Et la méthode est exactement la même. Tu vois, je pars de ma zone foncée, puis tac tac tac, je remonte vers le clair. Si quelqu'un veut jeter, si vous voulez jeter un coup d'œil, ouais, voir ce que ça donne. Moi aussi je ne t'entends plus. Hein? Ouais, mais tu m'entends. Au revoir. Un peintre, ça parle pas, ça montre. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il mange. Allô, allô? Oui. Oui. Alf. Ouais. M'entendez toujours? Vous m'entendez ou pas là? Non. Bah je sais pas. Est-ce que vous avez des questions du coup? Si vous parlez plus fort, ça va. Ouais, je sais pas. Allô, allô? Ouais.
Hein? La couleur de ta garde, c'est la base de ton or. En fait, Ouais, c'est plus un espèce de bronze cuivre quoi que de l'or quoi. Je suis parti plus avec des orangés. Je suis parti avec ça en fait comme base, un espèce de orange marron quoi. Et puis que après tu peux le rehausser avec un petit peu de jaune. Mais ouais, c'est pas vraiment de l'or, mais oui, je suis parti. C'était ça la base, les deux côtés. En fait, justement, j'avais fait un côté à peine commencé, tu vois, avec juste une couche de base et un lavis, et l'autre côté où c'est plus abouti, quoi. Je vais pas dire fini parce que c'est pas vraiment fini, mais c'est plus abouti, quoi. et est-ce que tu alternes, par exemple sur le cuir tout à l'heure là, est-ce que tu pourrais satiner les parties en cuir par exemple? Oui, tu peux faire ça, ouais. Moi, je le fais pas parce que j'ai plutôt l'habitude de tout faire en mat, parce que de par mon boulot, en fait, je vais surtout prendre des photos de ce que je fais, enfin des figurines que je fais, et en fait, le satiné, ça va toujours être, c'est super chiant à photographier, quoi. Donc, en général, je préfère faire en mat et avec pourquoi pas un effet tu vas peindre vraiment les reflets pour simuler justement cette brillance. Mais après, effectivement, sur de la figurine pour de l'expo ou pour une vitrine ou quoi, tu peux parfaitement mélanger ta peinture avec un médium mat ou avec un vernis brillant, pardon, ouais, satiné ou brillant, pour justement apporter cette brillance qui est vraiment sympa en plus, hein, quand tu as vraiment la figurine sous les yeux. Mais en photo, c'est toujours un peu périlleux comme exercice, quoi. Mais ouais. Ouais, bah, s'il reste des questions, voilà. Après, je vais céder la place. Est-ce que ça vous a plu? Ouais, c'est vraiment, parce que j'ai du mal à me rendre compte en fait. C'est ce que je fais tout le temps, alors est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant? On a appris des choses, ça marche. Hein? Ah bah, si vous avez appris des choses, déjà, c'est super. Alors, on a vu le temps métallique doré tout à l'heure, et c'est une autre approche. Ouais, c'est... Vous avez pas les mêmes techniques, même si quand tu fais du silver ou du doré, c'est la même technique, mais pas les mêmes couleurs. c'est pas les mêmes couleurs, mais ouais, la méthode est la même. C'est intéressant pour Ouais, bah ouais, je pense. C'est... Parce que comment il fait, peut-être un peu plus simple, peut-être un peu moins carré. Ouais, mais parce qu'avant moi, il y avait Nico qui est un... Ouais, c'est un théoricien, quoi. Les résultats sont différents. Ça va vachement bien de toute façon. Dans tous les cas, après moi j'ai les yeux qui pleurent à chaque fois que je regarde. Bah merci, écoute, c'est sympa. Pour la vidéo, le monsieur me dit qu'il a les yeux qui pleurent quand il voit ce que je fais, Nico Odésé. Donc bah écoute, dans tous les cas, ça fait plaisir. Bah merci beaucoup. Merci. Bravo. Hop. Allez. C'est l'horreur. C'est cool, nous on est contents qu'on a pris. Ouais, mais c'est